أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici dans une nouvelle vidéo de la série des gesticulations habashiyya afin de répondre à l'allocution faite hier par Zuhair Singer concernant la question quelle est ta religion? Si ce n'était quelques personnes qui m'avaient évoqué le besoin d'entendre une réponse concernant ce point précis, j'aurais épargné mon temps en ne répondant pas à Zuhair et à ses gesticulations multiples. En effet, il a produit cela afin de soutenir l'innovation habashite takfirite concernant la question quelle est ta religion. J'évoque aussi mon désir que vous vous arrêtiez un peu d'inventer, d'innover, car j'aimerais un jour parvenir dans cette chaîne à la vidéo conclusion. J'ai déjà énormément de choses à montrer et énormément de travail à fournir. J'aimerais que vous cessiez de m'en rajouter tout le temps. Voici ce qu'a dit Zuhair. Après que le messager se réfugia dans un jardin, les gens s'en retournèrent. Alors il alla jusqu'à un cep de vigne et s'asseya à son ombre, adossé à un mur. Les propriétaires du jardin qui voyaient le prophète eurent pitié de lui et appelèrent un de leurs esclaves appelé Addas et lui dirent « Prends une grappe de raisin, mets-la dans un plat et va donner à manger à cet homme. » Addas apporta le plat et le mit devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'assit près de lui. Le prophète, en tendant la main vers la grappe, dit « Bismillah ». Addas le regarda et dit « Par Allah, les gens de ce pays ne disent pas des mots pareils. » Alors le prophète lui dit « Quel est ton nom ?» Le garçon lui dit « Mon nom est Addas. » Le prophète ajouta « De quelle religion et de quel pays es-tu, Addas ?» Addas lui répondit « Je suis Nasrani de Ninawa. » Alors le prophète lui dit dans le sens du pays de l'homme pieux, Yunus ibn Matta. Addas, tout étonné, dit « Vous connaissez Yunus ibn Matta ?» Et le prophète lui dit dans le sens « Oui, c'est mon frère, il est prophète et j'en suis un. » Alors Addas se jeta à terre et embrassa ses pieds et attesta que Muhammad est son prophète. Fin du résumé. Alors l'histoire de Addas n'est pas une preuve pour autoriser de questionner le non-musulman sur sa religion, tout en sachant ce qu'il va dire pour plusieurs raisons. La première, que Addas n'était pas responsable au moment qu'il a dit « Je suis Nasrani », car il ne lui est pas encore parvenu les messages du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voici donc ici Zuhair, après avoir évoqué l'histoire de Addas, et histoire qui d'ailleurs est fameusement répandue dans les livres de la Sira Nabawiyya. Donc ici Zuhair n'a pas adopté déjà la stratégie que l'on a vue précédemment des Ahbash, quand, dans leur gesticulation précédente, ils tentèrent de renier cette histoire complètement en disant que ce n'est pas possible qu'un prophète il fasse cela et qu'il fasse donc dire de la mécréance. Donc là maintenant, s'étant rendu compte des raclées précédentes qu'avaient reçues les Ahbash, il nous a ici, lui, adopté une autre voie et un autre chemin, à savoir de reconnaître déjà le texte, hein, parce que bon, quand il y a un texte qui est aussi connu et reconnu et aussi fameux, c'est quand même très fort de café que de le renier. Alors lui, il reconnaît le texte, mais il cherche ici à nous faire croire que ce n'est pas comme nous l'avons prétendu concernant ce sujet, afin de renier donc le fait que ce texte-là constitue bien une preuve quant à la question quelle est ta religion, puisque le prophète, en réalité, bien sûr qu'il a demandé « Quelle est ta religion ?» Et Addas a dit « Chrétien ». Alors Zuhair, il nous dit ici que le fait que Addas n'était pas responsable
il sous-entend par là que, quand bien même il aura dit de la mécréance, mais lui, n'étant pas responsable, il ne sera pas jugé et châtié pour cela le jour du jugement, n'ayant pas encore reçu l'appel à l'islam. Or, le fait de faire prononcer de la mécréance même à une personne non responsable, c'est de la mécréance quand même, ô Zuhair. Prenons l'exemple dans le cas où tu demanderais à un enfant « Est-ce que tu détestes Dieu ?» en t'attendant qu'il va dire « Oui, je déteste Dieu », quand bien même l'enfant ne se chargerait pas d'une mécréance pour laquelle il sera jugé le jour du jugement, mais celui qui lui a fait prononcer ces paroles-là, lui, il était bien responsable, ô Zuhair, et donc il mécroira quand bien même l'enfant, lui, non responsable, effectivement ne se chargera pas d'une mécréance à son actif. Or, ici, ô Zuhair, quand bien même Addas n'aurait pas été responsable n'ayant pas entendu l'appel à l'islam, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui qui le questionne, lui était bien responsable. Ainsi, ta prétention, ici, elle ressemble à la prétention produite préalablement, innovée elle aussi, concernant les anges Munkar et Nakir, lorsque ils questionnent le mort mécréant en lui demandant quelle est ta religion, et que celui-ci dirait selon vous donc de la mécréance, mais par lapsus, en raison de la grande peur, et que les anges sauraient par avance qu'il va répondre ceci par lapsus, ceci c'est une explication insuffisante et très grave, puisque ça vient à imputer aux anges Munkar et Nakir de faire dire de la mécréance. Cette explication a été fournie par les Ahbash, avec moi-même en présentiel dans un camping, ce qui a eu pour effet de faire un très grand remue-ménage avant que vous ne donniez encore une autre explication que nous n'avons pas non plus trouvée dans les livres des savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Donc ici nous voyons que c'est très problématique ce que vous prétendez aux Zuhair, à savoir quoi que oui mais l'autre n'étant pas responsable, alors quand bien même on lui aurait fait dire de la mécréance, finalement, n'étant pas responsable, lui, il ne mécroit pas. Mais celui qui questionne et qui, lui, est responsable, en faisant dire de la mécréance, c'est de la mécréance. Et je rappelle que faire dire de la mécréance, c'est de la mécréance, et qu'agréer la mécréance, c'est de la mécréance, ô Zuhair. Écoutons encore ce qu'il nous dit. Le deuxième, que le fait de dire « je suis Nasrani » ne veut pas dire que je suis chrétien, comme on le comprend aujourd'hui des gens qui prononcent cela. Car être Nasrani avant l'avènement de la prophétie de Mohammed veut dire celui qui croit en Dieu et suit le message de Isa alayhi salam. Comme le prouve le verset 62 de Surat al-Baqarah, dans le sens certes ceux qui ont cru et ceux qui sont Yahoud et Nasara et Sabi'in, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur et n'éprouvera aucune crainte et ne sera jamais affligé. Alors voilà, ici, Zuhair, dans ce second point qu'il emploie afin de renier la preuve qui lui a pourtant été apportée, il nous dit quoi? Il nous dit que, oui, mais Addas, ici, quand il dit Nasrani, ça ne veut pas dire mécréant, ça ne veut pas dire chrétien. C'est pas comme on l'entend aujourd'hui, chrétien. Afin de soutenir cela, il a avancé quoi? Il a avancé un verset du Coran où Allah dit Inna alladhina amanu walladhina hadu wan nasara was-sabi'in من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Ici, ce verset, ça concerne effectivement ceux qui étaient Yahoud musulmans, ceux qui étaient Nasara musulmans et ceux qui étaient Sabi'oun musulmans. Et ceci, ça fait référence à ceux qui étaient avant l'avènement de la prophétie, avant, à l'époque, les générations et les gens qui étaient musulmans d'auparavant. Or, Zuhair ici se contredit lui-même,
par anachronisme. Et l'anachronisme est le signe du faux. Parce que les Ahbash eux-mêmes enseignent que 5 ans avant l'avènement du prophète, de la prophétie, il n'y avait pas de musulmans sur terre, hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Addas, selon vos explications à vous-même, ne pouvait pas être musulman. Donc, il ne pouvait pas être musulman de la communauté de Isa. Ça ne fonctionne pas, ce que tu dis, selon vous-même. De plus, ce verset qui a été mentionné, c'est très étonnant que tu le mentionnes afin de te baser dessus pour nous faire croire que finalement Addas, ça aurait été un croyant musulman Issaoui, parce que c'est ça que ça sous-entend. Eh bien, ce verset-là, en fait, il faut regarder Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation. Ce verset-là, afin de comprendre les causes de sa révélation, il faut revenir à l'histoire de notre maître Salman al-Farisi, radiyallahu anhu. Salman était un zoroastre, c'était un mazdéen, un adorateur du feu. Et il faisait partie d'un peuple comme ça. Puis, mécontent de cette religion irrationnelle, il voulut changer de religion et il devint chrétien. Il changea de religion et il passa donc du zoroastrisme du mazdéisme, donc au christianisme, d'une mécréance à une autre mécréance. Et il suivait donc des moines. Et chaque fois qu'un moine arrivait vers la fin de sa vie, Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, il lui demandait qui allait-il suivre après lui, et il lui indiquait un autre moine. Il a fait ainsi plusieurs moines, jusqu'à ce que le dernier moine, lorsque Salman lui demanda « Mais qui vais-je suivre après toi ?» il lui dit qu'allait apparaître un prophète. Et il lui donna 3 signes indicateurs pour le reconnaître. Il lui dit que le premier, il ne consommait pas de l'aumône. Le second, qu'il consomme du cadeau. Et le troisième, c'est qu'il a le sceau de la prophétie entre les épaules. Puis ce moine-là indiqua à Salman de se rendre à un endroit donné. Salman s'y rendit et il trouva là-bas un voyageur qui passait et ils discutèrent et le voyageur, quand il eut compris ce qu'il demandait, il lui demanda de rester à sa place et qu'il allait revenir. Salman s'exécuta et resta. Le voyageur alla et revint 3 jours après. Et il dit à Salman que la personne qu'il cherche est apparue à la Mecque et que c'est un arabe. Salman al-Farisi se mit en route en direction de notre bien-aimé, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sauf qu'il fut capturé sur le chemin et vendu tel un esclave à quelqu'un de la Mecque. Alors Salman al-Farisi, arrivé là-bas, il demanda au bout d'un moment s'il pouvait faire parvenir un plat à quelqu'un. La personne le lui autorisa. Salman prépara un plat. Il alla chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et disposa le plat. Le prophète alayhi salatu wa sallam demanda « Ma hada » qu'est-ce cela? Salman al-Farisi répondit « Sadaqa » que c'est une aumône. Alors le prophète alayhi salatu wa sallam indiqua à ses compagnons de dire « Bismillah » et de manger. Mais il ne consomma pas. Salman al-Farisi enregistra l'information, c'était une. Puis, il renouvela, après, quelques jours plus tard, la même chose. Et il revint avec un plat. Mais cette fois-ci, lorsque le prophète alayhi salatu wassalam lui demanda « Ma hada » qu'est-ce cela? Salman al-Farisi lui dit « Hadiyya » que c'était un cadeau. Alors le prophète alayhi salatu wassalam indiqua à ses compagnons de manger et lui-même il dit « Bismillah » et il consomma. Salman al-Farisi vint alors en essayant de chercher avoir le sceau de la prophétie. Le prophète alayhi salatu wassalam, comprenant ce que voulait Salman, abaissa un petit peu son qamis, ce qui permit à Salman al-Farisi de voir le sceau de la prophétie entre les épaules de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ce qui faisait 3. Salman al-Farisi se convertit à l'islam. Il n'était pas croyant musulman, ô Zuhayr, il était chrétien mécréant.
il se convertit à l'islam. Puis il questionna le prophète alayhi salatu wassalam concernant le moine qui lui a indiqué de le trouver. Le prophète alayhi salatu wassalam lui indiqua qu'il était voué au feu de l'enfer. Salman al-Farisi s'étonna et lui dit « Mais c'est lui qui m'a indiqué de venir à toi. » Alors, dans ce hadith fameux et bien connu, le prophète alayhi salatu wassalam lui indiqua que le paradis est interdit à autres qu'aux croyants, que le paradis est interdit à autres qu'aux musulmans. Il n'était donc pas musulman au Zuhayr, il était mécréant, ce moine-là, qui enseignait à Salman al-Farisi. Puis Salman continua à questionner, et il questionna concernant donc les Nasara des communautés précédentes au Zuhayr. Il insista tant et si bien que Dieu révéla à ce sujet. Et c'est une grande gloire pour notre maître Salman al-Farisi que Dieu révèle quant à ces questions. Et il révéla donc les versets indiqués. Le verset que nous avons mentionné et auquel nous avons fait allusion concernant les Yahoud, les Nasara et les Sabi'oun des communautés antérieures qui étaient eux des croyants. Et donc ceci ne concerne pas Addas. Ça ne concerne pas Addas qui lui s'est retrouvé face au prophète sallallahu alayhi wa sallam après l'avènement de la prophétie, après le décès de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, Abu Talib, lorsqu'il se rendit à At-Taif. Donc ici, l'argumentaire de Zuhayr ne tient pas la route. Effectivement, donc, Addas n'était pas un musulman, il n'était pas un croyant, et il s'est converti à l'islam. Écoutons encore ce que nous dit Zuhayr. La troisième, quand Addas a entendu le prophète dire « Bismillah » et que Addas a dit « Par Allah, cette parole ne la prononcent pas les gens d'ici », on comprend que Addas reconnaît la divinité d'Allah puisqu'il a juré par Allah et il n'a pas juré par autre que lui. Et ainsi le prophète a compris que Addas croit en Dieu car il a entendu jurer par le nom d'Allah. Alors, le fait que le prophète lui a posé quelle est ta religion après avoir pris connaissance qu'il est croyant n'est pas similaire à ce qu'ils ont dit les perturbateurs. Et le fait que Addas se jeta aux pieds du prophète en attestant car c'est l'homme que le prophète Isa a annoncé sa venue. Voilà, donc ici, Zuhayr, il nous dit donc que Addas, c'était un croyant, puisqu'il a juré par Allah. Mais ne sait-il donc pas, Zuhayr, que même les chrétiens aujourd'hui dans les pays arabes, dans les pays arabophones, ils disent pour jurer « Wallah ». Ceci les rendrait donc croyants, ô Zuhayr. En réalité, ici, il y a beaucoup à dire, mais afin d'aller vite, on va brosser rapidement le fait que déjà, Zuhayr ici nous affirme que c'était finalement un croyant. En contradiction avec les propos des savants, et vous pouvez consulter dans Sharh al-Zurqani ala al-Mawahib al-Ladunniyah bil Minah al-Muhammadiyah que Addas s'est converti à l'islam. Il n'était pas musulman, il était chrétien, puis il s'est converti à l'islam. Et vous pouvez trouver pareil dans Hayatus Sahaba. Donc Zuhayr, qui n'est pas un savant et qui sort tout ce qui lui passe par la tête comme il l'entend, nous a avancé ici que, puisque Addas a juré par Allah, alors ceci indiquait, quelque part, qu'il était un croyant. Mais ce n'est pas ainsi, ô Zuhayr, parce que même les polythéistes de Quraysh, ils pouvaient parfois répondre Allah à des questions données. Et ceci, ça se trouve dans la révélation, dans le Coran. Tu prends par exemple dans Surat Al-Ankabut, Allah dit
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. Allah dit en sens, si tu leur demandais, mais qui donc a créé les cieux et la terre, et qui donc a assujetti le soleil et la lune, ils diront certes, c'est Allah, mais où donc vont-ils? Ah ben, tu vois bien, Zuhair, le fait ici que des polythéistes de Quraysh disent Allah, ceci ne les rend pas croyants ni musulmans. D'ailleurs, ceci c'est un sujet bien connu et je m'étonne du manque de culture générale et de connaissances sur l'islam de ta part, parce que il est bien connu que les polythéistes de Quraysh reconnaissaient pour eux l'existence de Allah, mais qu'ils considéraient les anges comme les filles de Dieu. Et c'est d'ailleurs pourquoi les idoles ont des noms féminins. Allah dit dans le Coran, dans Surat At-Tur, Am lahul banat wa lakumul banoun. C'est-à-dire, aurait-il lui les filles et vous les garçons? Et on voit aussi dans le Coran, dans Surat An-Najm, que Allah dit إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. C'est-à-dire, certes ceux qui ne croient pas en le jour dernier, certes ils donnent aux anges des noms féminins. Et donc, c'est bien connu que les polythéistes de Quraysh attribuaient des filles à Dieu, et c'est bien connu aussi dans le Coran que les chrétiens attribuent un fils à Dieu, au Zuhair, à savoir Isa, fils de Maryam, alayhim as-salam. Donc ta prétention au Zuhair, nous en avons démontré qu'elle ne tient pas la route, et tout ceci, ce qui te motive, c'est de soutenir l'innovation habashiyya, takfiriyya, qui te pousse à faire et à dire des choses qui démontrent l'ignorance de ta part. Poursuivons encore. Voilà ce qu'il a dit. Alors je ne vois pas comment ils en considèrent cette histoire comme similaire à celle qui pose la question à un non-musulman, quelle est ta religion, tout en sachant ce qu'il va répondre. Voyez-vous, Zuhair dit qu'il ne voit pas comment. Alors je vais t'expliquer comment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma dinuk, quelle est ta religion? À une personne qui n'était pas musulmane, dans un endroit où il est allé pour appeler ces gens à l'islam. Alors il a demandé quelle est ta religion? Et Addas a répondu chrétien. Si les choses étaient comme vous le prétendez, ô Ahbash, l'apparence serait pour le moins étonnante, puisque vous prétendez que cela fait partie des bases les plus élémentaires dans la croyance. En racontant encore une fois n'importe quoi, puisque c'est un sujet de fiqh et non pas de croyance, mais Samir al-Qadi vous ayant raconté encore à son tour tout ce qui lui passe par la tête, vous avez rendu cette question comme une des bases les plus élémentaires de la croyance. Alors, ce qui est juste de dire, c'est que l'apparence donnerait donc de la mécréance, selon votre fatwa habashite takfirit. Et donc les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a n'auraient certes pas manqué de désigner qu'il ne faut attention, surtout pas croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé quelle est ta religion pour qu'il réponde en s'attendant qu'il va évoquer une autre religion que l'islam. Puisque Addas, il a dit chrétien, il n'a pas dit musulman. Et donc, le prophète ne s'attendait pas. Et il n'est pas juste de dire qu'il s'attendait à qu'il allait dire musulman. Il est allé là-bas pour leur enseigner l'islam. Et vous nous dites vous-même qu'il n'y avait pas de musulmans à part lui à la surface de la terre 5 ans avant sa révélation. Ben, vois-tu donc, Zuhair, les savants de l'islam se seraient tus, ils auraient laissé les musulmans comme ça, prendre et croire la mécréance. Ceci c'est inexistant jusqu'à ce que soient apparus les Ahbash. Écoutons encore ce qu'il nous a dit, Zuhair. Et en analysant ces raisons,
on constate l'incapacité et l'insouciance, et de parler sans science, des soi-disant chiours qui ont considéré que cette histoire est une preuve pour autoriser ce qui est contraire à la religion. Voilà, donc vous voyez ici Zuhair, pour conclure, il nous dit en gros que les savants, dont je vous ai posté certains, qui ont considéré l'histoire de Addas comme une preuve sur le sujet, les savants, hein, Zuhair. Je rappelle qu'il n'existe pas de savants chez les Ahbash. Zuhair, qui, ma foi, que je sache, n'est diplômé de rien, qui est une personne, un petit habashite, quoi, un petit cheikh de ville habashite, et qui vient et qui nous balaye d'un revers de main les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, les sommités, les gens qui ont travaillé avec grand sérieux et qui se sont usés à acquérir la science de la religion avec très grand sérieux. Zuhair, armé de ses fatwas habashites takfirites, dépourvu de la moindre source dans ses propos, j'entends par là qu'il n'a pas cité un savant qui dirait leur explication à eux. Où donc serait cette explication fournie par Zuhair? Où donc seraient les savants qui diraient « il ne faut pas croire cela, l'apparence s'amène à attribuer la mécréance au prophète sallallahu alayhi wa sallam » Où donc seraient ces explications? En réalité, c'est dans l'esprit farfelu des Ahbash qu'elles existent, ces explications, et elles n'existent pas chez les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a. Ainsi, Zuhair, tu t'es piètrement distingué par ton soutien à cette fatwa habashite takfirite. Je t'enjoins à revenir à la raison et je t'enjoins notamment à t'excuser auprès de ton fils qui, lui, ne cherche rien d'autre que suivre la vérité, y compris sur cette question. Que Dieu te guide ainsi que nous-mêmes. Walhamdulillahi awwalan wa akhira.